Bismillah. Bien sûr, la plupart des gens cultivent des herbes communes comme la menthe, la sauge ou le thym, mais comme elle levait les yeux pour sourire à son audience, Davina blêmit en apercevant l'homme qui se tenait au fond de la pièce. Adossé contre le mur, il contemplait d'un air morose le contenu de son verre. Lorsqu'il redressa la tête, un violent frémissement parcourut la jeune femme. Il n'y avait pas de doute possible. C'était bien Joël Gilman. Atterrée, elle regarda autour d'elle comme un animal pris au piège. Que se passe-t-il s'enquit Maria d'un air soucieux. Tu es toute pâle. Pardon. L'espace d'une fraction de seconde, Davina regarda son amie sans la reconnaître, puis se ressaisit. Non, non, tout va bien. Un mensonge éhonté, mais que dire d'autre? Que son passé venait de surgir dans sa vie au moment où elle s'y attendait le moins? Esquissant un sourire gêné, elle balbutia. Il faut que je rentre, je viens juste de me souvenir qu'il me reste quelques notes à mettre au propre pour la conférence de demain. Excuse-moi, Maria. Sans plus d'explication, Davina opéra une rapide retraite vers l'entrée, en s'abritant derrière les groupes d'invités. Comme elle entrait dans le hall, son sang se glaça dans ses veines. Vina? La jeune femme se précipita vers la porte, mais une poignée de fer s'abattit sur son bras. Sous le choc, elle demeura paralysée. Chacun des doigts posés sur sa peau lui faisait l'effet d'une brûlure. Vina! Non, ce n'est pas moi, voulut-elle hurler, mais aucun son ne franchit le barrage de ses lèvres. Prisonnière de ses yeux bleus, qu'elle n'avait jamais pu effacer de sa mémoire, elle chuchota d'une voix étranglée. Joël. N'importe qui aurait souri, songea-t-elle. N'importe qui aurait eu pitié de son désarroi et l'aurait laissé s'enfuir. N'importe qui, sauf Joël. Laisse-moi passer, murmura-t-elle. Je dois rentrer. Accorde-moi d'abord une minute. Cette voix impérieuse, ce timbre un peu traînant, était resté tel qu'on s'en souvenir. Elle reconnut aussi les belles boucles noires qui retombaient en désordre sur son front haut, auréolant un visage trop parfait dont l'expression ténébreuse évoquait celle d'un poète romantique. Ça fait longtemps, dit Joël à voix basse. Pas assez, hélas, eut aussitôt envie d'ajouter Davina. Tu sembles en pleine forme, reprit-il. Merci. Un lent sourire se dessina aussitôt sur les lèvres du jeune homme. Davina remarqua qu'il n'était plus désarmant de douceur, mais crut apercevoir sur ce visage d'ange un léger frémissement désabusé. Elle frémit quand il lui effleura les cheveux de la main. Ne fais pas ça, supplia-t-elle à l'agonie. Une chevelure de feu et des yeux d'ambre, répondit Joël. J'aurais dû peindre ton. Arrête, je t'en prie. Laissant retomber sa main, Joël s'écarta. Il faut que j'y aille, répéta faiblement Davina. Le coup d'œil amusé dont il la gratifia provoqua sa fuite instantanée. Dévalant les marches du perron au risque de se rompre le cou, Davina courut à perdre haleine jusqu'à son appartement, où elle s'enferma à triple tour. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites, et un goût amer lui emplissait la bouche. Joël Gilman. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, pourquoi à la réception que Maria avait organisée en Andorre? Elle alluma la lumière du salon, résolue à s'accorder un petit verre. Elle se versa une dose généreuse du sherry que Maria lui avait offert et s'effondra dans un fauteuil anéanti. Qu'avait-il pu penser d'elle, une jeune femme de 27 ans qui se conduisait comme une vierge effarouchée? Dieu sait pourtant qu'elle ne l'était pas, et Joël le savait lui aussi, puisque c'était avec lui qu'elle... Chassant cette pensée avant même de l'avoir entièrement formulée, elle prit une gorgée de sherry. Comment une femme qui menait sa vie professionnelle avec brio pouvait-elle se comporter de façon si puérile? Un bruit de pas retentit dans l'escalier. Davina se raidit, l'œil rivé sur la porte d'entrée, et si une voix de femme coupa court à ses divagations. D'ailleurs, pourquoi serait-il venu? Joël devait répugner autant qu'elle à évoquer ce qui s'était passé 4 ans auparavant, si toutefois il ne l'avait pas oublié. Une fois couché, Davina attendit longtemps le sommeil, refoulant de toutes ses forces l'assaut des souvenirs qui remontaient du fond de sa mémoire. Le lendemain matin, dès qu'elle aperçut le ciel bleu éclaboussé de soleil,
son attitude de la veille lui parut totalement ridicule. Comment avait-elle cru que Joël revenait pour elle? Il devait se trouver là par hasard. Après tout, son métier l'amenait à voyager lui aussi. Et puis, leur histoire appartenait au passé. Il avait dû se sentir aussi mal à l'aise qu'elle en la revoyant. Décidément, il était grand temps qu'elle se reprenne. Ce n'était tout de même pas parce que Joël Gilman était en ville qu'elle allait changer le cours de sa vie. En dépit de toutes ses bonnes résolutions, Davina ne parvint pas à oublier sa rencontre avec Joël. Pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, se douchait, on triait ses notes, le souvenir du jeune homme l'obsédait. Joël, celui qui... Ça suffit, s'exhorta-t-elle en silence, déterminée à ne plus penser ni à lui, ni à ce qui s'était passé entre eux. Elle partit pour la salle des congrès. Avec un peu de chance, travailler lui changerait enfin les idées. Rapidement, en effet, Davina n'eut plus une seconde de distraction pour repenser aux beaux yeux bleus de Joël. L'accueil chaleureux de ses hôtes espagnols et le simple fait de discuter de son travail l'apaisèrent. En fin de matinée, lorsqu'elle regagna son appartement, elle avait le cœur léger et souriait de nouveau à la vie. Une joyeuse animation régnait dans la ville, et la jeune femme flâna un moment dans les rues avec insouciance. Elle aimait cette région, sa gaieté, le charme de sa vieille ville, indépendante depuis le Moyen Âge. La principauté n'était accessible au monde extérieur que depuis une cinquantaine d'années. Des ruelles étroites, de minuscules hameaux enserrés dans un grandiose paysage de montagne, tout la ravissait. Le sourire aux lèvres, Davina poussa la porte de son appartement et se figea en découvrant Joël planté au beau milieu de son salon. Oh non, pas toi, s'écria-t-elle. Quel accueil enthousiaste, riposta Joël d'un ton moqueur. Mais que fais-tu ici et comment? La porte était ouverte, coupa le jeune homme. Et tu as l'habitude d'entrer chez les gens uniquement parce que leur porte est ouverte? Répliqua Davina avec agressivité. Non, mais Amy était fatiguée. Amy. Sans quitter Davina des yeux, Joël désigna d'un geste le canapé. La jeune femme aperçut alors une fillette endormie sur les coussins, sa vieille poupée défraîchie dans les bras. Ses cheveux aussi noirs et épais que les immenses cils qui lui ombraient les pommettes évoquaient irrésistiblement Joël. Pardon. C'est ta fille? Évidemment, tu m'imagines pouponnant les enfants des autres. Comment voulais-tu que je le sache? J'ignorais que tu avais un enfant. Soudain, la vérité s'imposa à Davina et son regard se durcit. Elle est née quand nous nous sommes rencontrés, non? Soudain abattue, Davina se laissa tomber dans le fauteuil derrière elle. Elle regardait Joël sans le voir et tentait vainement de combattre le tumulte intérieur qui l'assaillait. Célia est avec toi? Demanda-t-elle pour rompre un silence devenu oppressant. Célia, nous nous sommes séparés il y a plus d'un an. Encore? Fit-elle dans un sarcasme. Oui, encore. Irritée par son ton sévère, Davina se raidit. Pourquoi se comportait-il comme si elle était fautive? S'était-il imaginé qu'elle lui sauterait au cou? Les yeux rivés sur lui, elle le détailla de la tête aux pieds. Il portait un jean bleu et une chemise assortie qui faisait ressortir ses beaux yeux clairs, grands et minces. Joël arborait toujours la même désinvolture. Mais elle fut surprise de remarquer que son visage avait changé. Fermé, presque menaçant, il était devenu sombre et un brin amer. Je ne veux pas de toi ici, répéta-t-elle d'un air buté. Je sais, dans ce cas tu connais le chemin. Joël esquissa un bref sourire, comme si l'évidente détresse de la jeune femme l'amusait. C'est Maria qui m'a dit que tu habitais là, poursuivit-il. Tu connais Maria, suffisamment pour qu'elle me donne ton adresse. Et bien entendu, tu as pensé que ce serait une bonne idée de passer me dire un petit bonjour. J'avais besoin d'un endroit où laisser Amy. Un endroit où quoi? Suffoquée, Davina reste un instant incapable d'articuler la moindre parole. Je ne suis pas un garderie, je te signale, dit-elle enfin. J'ai seulement besoin que tu veilles sur elle un moment. Réprimant l'envie d'effacer d'une gifle retentissante l'air satisfait du jeune homme, Davina riposta avec une ironie cinglante. Et bien sûr, tu comptais sur ma grandeur d'âme pour te rendre ce menu service. Exaspérée, elle se leva d'un banc et se dirigea vers la cheminée.
où elle déplaça nerveusement les bibelots. Pourquoi moi, Joël? Amy était fatiguée et tu étais tout près. Tu es bien naïf si tu t'imagines que je vais me contenter de cette explication, s'exclama-t-elle en faisant volte-face. Calme-toi, voyons. Je. Je suis très calme, et je ne crois pas un mot de ton histoire, répliqua la jeune femme avec humeur. Je n'ai aucune nouvelle depuis 4 ans, ni mot, ni message, rien. Et toi, tu. Davina se mordit la lèvre, furieuse d'en avoir trop dit. Tu regrettes que je n'ai pas donné signe de vie? Non, mais nous avons été. Gênée, elle s'interrompit. Intime, acheva-t-il. Est-ce le mot qui te fait peur ou peut-être n'aimes-tu pas que je te le rappelle? Je préfère ne pas en parler, en effet. Je ne suis pas particulièrement fier de moi, si tu veux tout savoir. Joël haussa les épaules. C'est arrivé, c'est tout. Arrivé? Le mot était faible pour décrire la passion aussi dévorante que brève qui les avait unis. Un simple effleurement les avait embrasés comme un feu de paille. Un feu aujourd'hui éteint, mais dont le souvenir remplissait encore la jeune femme de honte. À l'époque, c'était elle qui avait séduit Joël, elle qui l'avait détourné de sa femme, et elle ne se l'était jamais pardonné. Davina regarda la fillette endormie. Que fais-tu à Andorre? Demanda-t-elle. Je suis venue pour exécuter un portrait. S'il s'agit de travail, pourquoi emmener Amy? Elle ne voulait pas que je la laisse, et je n'en avais pas envie non plus. Comme ça, une petite fille de 4 ans à peine lui dictait sa conduite. Étonnée, Davina ne put s'empêcher d'exprimer sa surprise. Quelle métamorphose! Le Joël que j'ai connu ne cédait jamais, surtout aux personnes du sexe faible. Je t'ai cédé à toi, précisa-t-il doucement. Les joues en feu, Davina répliqua d'un ton railleur. Et tu es aussi docile avec toutes les femmes qui se jettent à ta tête? Non. Alors pourquoi tu fais une exception avec moi? Parce qu'il y avait davantage de désespoir que de désir dans ton attitude. Et puis, à l'inverse des autres, tu ne me connaissais pas. Un sourire tendre éclaira son visage, tandis qu'il jetait un coup d'œil à sa fille. Elle me connaît, elle. Elle possède même jusqu'au bout des doigts l'art et la manière de m'entortiller, précisa-t-il, non sans fierté. Bouleversé par l'amour qui émanait de ses paroles, Davina détourna les yeux, la gorge nouée. Si le destin l'avait voulu, Amy aurait pu être sa fille. C'est toi qui as sa garde, s'enquit-elle d'une voix mal assurée. Non, mais nous nous voyons quand nous le souhaitons. Elle te ressemble. Joël acquiesça d'un air distrait. Je peux passer un coup de fil? Demanda-t-il. Je n'ai pas le téléphone. Devant sa mine incrédule, Davina s'écria avec impatience. Ne prends pas cet air ahuri, il y a une cabine publique dans la rue. Dans ce cas, je reviens tout de suite. Joël, tu ne vas tout de même pas y aller maintenant? Mais j'en ai pour 5 minutes. Et si Amy se réveille? Aucun risque. Je t'en prie, Joël, on ne sait jamais. Eh bien, si elle se réveille, espérons qu'elle ne te prendra pas en grippe au premier coup d'œil. Il ne te vient pas à l'esprit qu'elle pourrait s'affoler de se retrouver seule avec une inconnue, insista Davina, à bout de nerfs. Elle sait très bien que je ne la laisserai pas avec n'importe qui. Quelle perspicacité pour un enfant de son âge. Comme tu l'as si justement remarqué, c'est tout mon portrait, observa Joël en riant. Quel mufle! Eut envie de s'exclamer Davina, mais Joël ne lui en laissa pas le temps. Finalement, je prendrai volontiers une tasse de café avant d'aller téléphoner, dit-il avec une désinvolture désarmante. Davina resta sans voix en 5 minutes. Joël venait d'effacer 4 années comme si elles n'avaient jamais existé. Répugnant à discuter pour une broutille, elle sautait sur l'occasion pour se réfugier dans la cuisine. Cet homme avait un culot monstre. Après des années de silence, il surgissait sans crier gare pour lui demander de jouer les babysitters. Se doutait-il de la confusion dans laquelle il la plongeait? À l'évidence, non. Mais pourquoi en serait-il autrement? Leur brève aventure avait été aussi fougueuse qu'irrésistible, mais totalement dénuée d'amour. Sevrés de chaleur humaine et d'affection, ils s'étaient simplement servis l'un de l'autre pour tenter d'apaiser leurs tourments. Il n'y avait pas de quoi faire une grande histoire d'amour. Aujourd'hui, pourtant, Davina devait s'avouer que l'étrange magnétisme qui les avait jetés dans les bras l'un de l'autre était toujours vivace, intact, comme au premier jour. Des ondes chargées de sensualité circulaient entre eux. Un bruit de pas la précipita vers la cafetière. Comment va ta mère? Dit-elle, à court d'inspiration.
Parler de Nathalie Gilman lui permettrait de repousser le moment fatidique où il en viendrait à des sujets plus délicats. À l'inverse de son fils, qui apparaissait régulièrement dans les journaux à scandale pour ses frasques, beuveries, femmes ou exploits sportifs ridicules, sa mère menait la vie rangée d'une actrice célèbre en fin de carrière. Bien, répondit-il, elle n'a pas changé. Dans ce cas, je peux te demander pourquoi tu ne lui as pas confié Amy. Elle aurait refusé, tu sais, elle n'a pas un instinct maternel très développé. Pourtant, elle t'a eu. Justement, je sais de quoi je parle. Elle n'aime pas les enfants. Surprise par le cynisme des paroles du jeune homme, Davina lui lança un coup d'œil interrogateur par-dessus son épaule. Que veux-tu dire? C'est pourtant clair, non? Voyons, Joël, ne me fais pas croire qu'elle n'éprouve aucune affection pour toi. Et si? Sceptique, la jeune femme fouilla son regard et comprit qu'il était sérieux. Troublée par le tour que prenait cette conversation, elle s'empressa de changer de sujet. Amy prendra quelque chose quand elle se réveillera, du jus de fruits si tu en as. Pendant qu'elle ouvrait le réfrigérateur, Davina sentait les yeux de Joël sur son dos et en fut inexplicablement bouleversée. Cet homme dégageait un charme qui emplissait la pièce d'une sensualité presque palpable. Que t'a dit Maria? Poursuivit-elle dans l'espoir de lui masquer son trouble. Que tu étais ici pour donner une conférence sur les herbes médicinales. Quelle idée! Je me demande quelle mouche t'a piqué quand tu as choisi cette spécialisation. Outré qu'il se permette de dénigrer son métier, Davina le fusillait du regard. La médecine douce a un grand avenir devant elle, figure-toi. Les gens se ruinent la santé à force de se droguer avec des médicaments pour un oui ou... Joël l'interrompit d'un geste de la main. Épargne-moi les serments, je t'en prie. Je m'étonne simplement que tu t'intéresses à ce genre de choses. Et pourquoi pas? Riposta la jeune femme sur la défensive. Joël haussa les épaules, lui signifiant qu'il ne tenait pas à poursuivre ce débat. D'ailleurs, tu étais bien à la réception hier soir, non? Lança Davina avec colère. Tu connais mon goût pour les mondanités. Les lèvres pincées, la jeune femme refusa de relever ce sarcasme. En fait, je suis venu voir Martin Davera, expliqua-t-il. Il faut que je fasse son portrait. Cela ne me dit pas pourquoi tu étais là hier soir. Davera n'était pas invité, que je sache. C'est vrai, mais moi je l'étais et je suis venu. C'est aussi simple que cela. Bien sûr, marmonna Davina d'un air moqueur. Je t'assure que je n'ai rien prémédité, protesta Joël. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Martin à l'heure du déjeuner. Je comptais emmener Amy, mais je crois bien que je l'ai réveillée trop tôt. La pauvre tombe de sommeil. Et cette brave Davina, se trouvant sur le chemin, tu as immédiatement songé à elle. Ce qui s'est passé entre nous ne te donne aucun droit, Joël. Je déteste qu'on se serve de moi. Pourtant, c'est bien ce que tu as fait avec moi autrefois. Davina serra les poings. C'est faux. Vraiment. Oui, et tu le sais très bien, nous nous sommes rendus mutuellement service, c'est tout. Et moi qui pensais que nous avions cédé à une attirance irrésistible. Allons donc, tu ne cherchais qu'une aventure de hasard. Je te retourne le compliment. Tu voulais te venger de ton amour déçu, mais tu t'es prise à ton propre piège et tu m'arrives pas à oublier. Je me trompe? Tu divagues, mon pauvre Joël. Si tu crois que je passe mon temps à ressasser cette vieille histoire... Joël la fixait d'un regard intense. Moi, j'y pense encore, dit-il dans un souffle. Que veux-tu dire? Murmura Davina, incertaine. Non, tais-toi. Le visage de Joël se ferma aussitôt, et Davina ne put soutenir plus longtemps son regard. Soudain, honteuse de l'avoir cru insensible, elle baissa les yeux. Mon Dieu, se pouvait-il que chaque minute, chaque seconde de cette nuit inoubliable soit gravée dans la mémoire de Joël comme dans la sienne? Mais alors, pourquoi n'avait-il pas essayé de reprendre contact avec elle? Peut-être avait-il honte, lui aussi, d'avoir cédé aussi facilement à son désir, pensa-t-elle. Et souffrait-il encore de leur brutale séparation? Elle s'était montrée cruelle et méprisante ce matin-là, lui annonçant froidement qu'il n'avait été que l'instrument de sa vengeance contre son fiancé. Davina n'avait jamais pu effacer de son esprit le regard qu'il avait alors posé sur elle, un regard distant et glacial, et il était parti, laissant derrière lui une jeune fille effrayée, dont la terreur s'était muée en désespoir quand, 15 jours plus tard, elle s'était aperçue qu'elle était enceinte. Après une longue hésitation,
Davina s'était résolue à aller voir Joël pour tout lui dire. Mais lorsqu'elle avait découvert qu'il vivait encore avec sa femme, elle avait préféré garder son lourd secret pour elle. Quelques semaines plus tard, elle faisait une fausse couche, un événement traumatisant qu'elle avait vécu comme une nouvelle trahison. Davina, tirée brusquement de ses pensées, Davina tressaillit. Je te demande juste une petite faveur, en souvenir d'autrefois. Aussi étrange que cela puisse paraître, tu es l'une des rares personnes en qui j'ai réellement confiance. Pour sa part, Davina se méfiait de lui comme de la peste. Devant l'ampleur des rumeurs à son sujet, elle en était même venue à se demander si cette réputation de noceur capricieux n'était pas une simple manœuvre publicitaire. Joël n'avait pourtant pas besoin de cela. Beau, séduisant, peintre au talent exceptionnel, il était l'un des plus cotés de sa génération. Tu as gardé contact avec ton fiancé de l'époque demanda-t-il. Paul? Non. Une belle ordure, celui-là. Il en aimait une autre, c'est tout. Davina lui avait pardonné depuis longtemps, consciente que si Jenny inspirait à Paul le dixième de ce que Joël lui avait fait connaître, il n'avait pas eu le choix. Il te trompe avec ta meilleure amie, te laisse tomber à la veille de t'épouser, et tu lui trouves des circonstances atténuantes. À ta place, je le haïrais. C'était il y a plus de 4 ans, Joël. Peu désireuse d'en dire plus, Davina lui tendit une tasse de café. Célia t'a quitté à cause de tes liaisons. Un sourire amusé joua un instant sur les lèvres de Joël. Elle ne m'a pas quitté. Nous nous sommes séparés d'un commun accord. Tu ne l'as jamais rencontrée, je crois. Non. Eh bien, je suis sûr qu'elle te plairait. J'ai toujours beaucoup d'affection pour elle, mais nous ne sommes simplement pas faits pour vivre ensemble. Combien d'années vous a-t-il fallu pour vous en rendre compte? Insensible à la raillerie, Joël contempla sa tasse d'un air songeur. Qui sait pourquoi on agit de telle ou telle manière? Célia a vu en moi un jeune peintre plein d'avenir qui avait besoin d'un coup de pouce. Et comme elle a toujours eu un faible pour les canards boiteux, elle s'est dévouée. Mais à l'époque, tu t'es débrouillé déjà pas mal, non? Un large sourire fendit la bouche de Joël. C'est vrai. J'ai d'ailleurs rapidement étouffé avec elle. Elle était un peu trop protectrice, sans doute. Pourquoi m'avais-tu dit que vous étiez séparés? Nous l'étions, c'est faux. Une lueur de colère traversa le regard du jeune homme. Tu te trompes, Davina, mais si tu préfères interpréter les événements à ta convenance, c'est ton problème. D'ailleurs, j'imagine que cela a permis d'atténuer ta culpabilité. Quoi? Mais je ne me sentais absolument pas coupable. Eh bien, tu aurais dû. Mal à l'aise, Davina baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison et se blâmait encore pour sa conduite. Nous étions séparés, Davina, répéta Joël d'un ton cassant, ce qui ne nous empêchait pas de toujours nous voir. Le jour où je t'ai rencontré, nous venions de nous disputer. C'est d'ailleurs pour cette unique raison que je suis allé à cette soirée. J'avais besoin de me changer les idées, et toi tu étais là. De peur qu'il n'évoque ce souvenir odieux, Davina le coupa. Et le lendemain, tu t'es empressé de te réconcilier avec Célia. Joël ne chercha même pas à nier. Tu l'as mise au courant pour moi, poursuivit la jeune femme. Pas à ce moment-là, mais maintenant elle sait qu'il y a eu quelqu'un. Et tu as eu d'autres, excuse-moi, cela ne me regarde pas. Joël ébaucha un sourire imperceptible. En effet, mais rassure-toi, je n'ai connu personne d'autre. Nous avions décidé de faire un effort pour Amy, et nous avons échoué une fois de plus. Davina demeura sceptique. Sans l'accuser de mensonge, elle soupçonnait Joël de dissimuler une partie de la vérité. Elle s'exprimait avec tant d'indifférence, comme s'il se moquait de tout. Puisque vous êtes en bons termes, pourquoi ne lui as-tu pas laissé la petite? J'avais envie de l'emmener avec moi, je te l'ai déjà dit. Ne trouvant rien à répondre à cela, Davina regagnait le salon, Joël sur ses talons. Il m'est arrivé de lire des articles sur toi de temps à autre, reprit-elle. Rien de très flatteur, j'imagine. En effet, sauf sur ton travail, bien sûr. Mon travail, répéta-t-il l'air songeur. À cet instant, Amy se redressa, sa poupée dans les bras, la mine échiffrénée. Davina lui sourit et une paire d'yeux bleus identiques à ceux de Joël l'examinèrent de la tête aux pieds. Dolly était réveillée, dit-elle enfin d'une voix flûtée. Ah, fit Davina, elle a bien dormi. Oui, répondit l'enfant en regardant son père. Il lui sourit et se tourna vers Davina. 5 minutes, pas plus, murmura-t-il. Joël, elle ne me connaît même pas, protesta la jeune femme à voix basse. Je te le répète, elle sait que si je te la laisse, c'est que j'ai confiance en toi. À 4 ans? 3 ans et demi.
Là n'est pas le problème. Écoute, je ne me suis jamais occupé d'enfants. Voilà justement l'occasion d'apprendre, objecta Joël avec une pointe d'impatience. Mais je ne veux pas apprendre. Dans ce cas, je l'emmène avec moi. À la cabine téléphonique? Non, chez Devera. Dérouté qu'il cède aussi facilement, Devina continue à discuter, sans se soucier de l'incohérence de sa conduite. Comment feras-tu s'il ne supporte pas les enfants? Il sera bien obligé d'accepter s'il veut que je fasse son portrait. Tu ne vas tout de même pas l'emmener sans savoir. Elle se tut devant l'expression menaçante de Joël. Ne me dis jamais comment m'occuper de ma fille, Devina. Tu lui trouves l'air malheureuse? Non, négligée. D'un coup d'œil, Devina nota la coiffure nette, la tenue impeccable, les chaussures cirées. Alors c'est oui, reprit Joël. Et ma conférence? Maria m'a dit qu'elle avait lieu en fin d'après-midi. Je n'en ai pas pour longtemps. Je ne peux pas me permettre d'être en retard, Joël. Je sais, rétorqua-t-il avec impatience. Bon, dépêche-toi avant que je change d'avis. Avant de partir, Joël prit sa fille dans ses bras. Je te laisse avec Devina, lui dit-il à l'oreille. Tu seras bien sage, d'accord? La fillette considéra gravement Devina, puis son père. Pas longtemps, dit-elle avec un hochement de tête. Je te le promets. Juste au coin de la rue, papa. Oui, ma chérie, juste au coin de la rue. D'accord, sois sage, papa. Comme une image, répondit Joël en souriant. Puis se tournant vers Devina, il ajouta. Merci encore, Vina. Je reviens au plus vite. Tu as intérêt. Joël déposa un baiser sonore sur la joue de sa fille et se dit en même instant qu'il aurait bien embrassé Devina par la même occasion. Sa mine renfrognée l'en dissuada. Ouf, laissa échapper la jeune femme lorsque la porte se referma derrière lui. Elle s'assit avec Amy sur le canapé. Dis-moi, Amy, comment s'appelle cette adorable poupée? Dolly. Oh, et qu'est-ce que tu crois qu'un grand verre de jus d'orange ferait plaisir à Dolly? Oui, madame, répondit poliment la petite fille. Alors suis-moi. Et puis tu peux m'appeler Devina, tu sais, car j'ai bien l'impression que nous allons passer un long moment ensemble. Et elle ne s'était pas trompée. 1 heure plus tard, Joël n'était toujours pas rentré. Et Devina se résolut à faire déjeuner la petite. Pendant qu'elle lavait la vaisselle, Amy jouait avec les bulles de savon, debout sur une chaise. L'insouciance paisible de cette scène réveilla chez la jeune femme des sentiments qu'elle refoulait inconsciemment depuis des années. Elle avait cru connaître le bonheur de fonder une famille une fois dans sa vie. Mais le destin lui a finalement refusé cette joie. Les années s'étaient alors écoulées sans qu'aucun homme ne remplisse jamais le vide laissé par Joël. La vaisselle terminée, Devina dénicha une vieille boîte de chaussures qui servit de lit à Dolly. Amy s'affaira aussitôt avec des bouts de chiffon pour installer sa poupée. Comme elle regardait la fillette en train de jouer, Devina repensa au jour de sa rencontre avec Joël. Paul, son fiancé, venait à peine de lui avouer qu'il aimait sa meilleure amie et voulait l'épouser. Humiliée, blessée, angoissée à l'idée de ne pas l'avoir assez aimé pour le retenir, la jeune femme était au bord du gouffre. Elle doutait de tout, se sentait vide et inutile. Si des amis ne l'avaient pas entraînée à cette soirée fatale, un câlin, s'il te plaît, réclama Amy. Prise au dépourvu, Devina hésita un bref instant, puis n'obéit qu'à son instinct et étreignit tendrement la fillette. Au contact de ce petit corps chaud contre le sien, elle songea avec nostalgie que si son enfant était né, ça aurait été lui qu'elle aurait tenu contre elle aujourd'hui. Tu crois que Dolly veut un câlin, elle aussi? S'enquit-elle, la voix enrouée par l'émotion. Non, chuchota Amy, elle dort. Avant de retourner à ses occupations, la fillette enroula ses petits bras potelés autour du cou de Devina et lui donna un baiser humide sur la joue. Merci, ma chérie, murmura la jeune femme émue aux larmes. Rassurée, Amy retourna à ses jeux. Elle faisait toutes sortes de mimiques comiques qui ravirent Devina. Apaisée par la présence réconfortante de la petite fille, elle se perdit de nouveau dans ses souvenirs. Elle s'était rendue à cette soirée animée d'un féroce ressentiment. Il fallait à tout prix qu'elle punisse quelqu'un, n'importe qui, de la blessure que Paul venait de lui infliger. Et Joël était là, fascinant et prêt, semblait-il, à étrangler la terre entière. Attirés l'un vers l'autre comme par un aimant, ils s'étaient unis passionnément, puis séparés dès le lendemain matin. Lentement pourtant, ce qui n'avait été qu'une vengeance s'était mué dans le cœur de Devina en une émotion qu'elle ne comprenait pas.
Cette nuit-là, elle avait totalement perdu le contrôle d'elle-même, et qu'elle fût capable d'une telle passion la terrifiait depuis. Aujourd'hui, un coup d'œil avait suffi pour que jaillissent de nouveau ces sensations à fleur de peau, ce trouble inquiétant qu'un rien pouvait transformer en brasier. Par bonheur, elle était mieux armée qu'il y a 4 ans, moins vulnérable, moins naïve et infiniment plus sûre d'elle grâce à sa réussite professionnelle. Elle gagnait décemment sa vie, et son existence ponctuée de voyages aux 4 coins du monde la satisfaisait pleinement. Du moins, le croyait-elle. Car la présence d'Amy, la confiance avec laquelle elle s'était abandonnée un instant dans ses bras, éveillait en elle une douloureuse prise de conscience. Un bruit de pas dans la cour de l'immeuble la fit tressaillir. Les nerfs tendus à craquer, elle ne bougea pas quand Joël entra dans la pièce. Papa, s'écria la petite fille, j'ai été plus lent que prévu, je sais, dit ce dernier, pour couper court aux reproches qu'il devinait dans le regard de Davina. La jeune femme se leva, luttant de toutes ses forces pour contenir sa colère. Amy a déjeuné, s'entendit-elle simplement dire. Bien, je suis désolé, fit Joël, en baissant les yeux comme un enfant pris en faute. Il avait l'air sincère, et Davina dut se retenir de ne pas sourire. Ah, et la séance s'est bien déroulée? Elle n'a pas eu lieu. Ah bon? Les mains fourrées dans ses poches, Joël regardait Davina d'un air sombre. Je ne pouvais pas me concentrer, expliqua-t-il. Tiens, et pourquoi ça? Tu le sais très bien. Pas du tout. De toute façon, il s'est montré beaucoup trop dirigiste. Je ne supporte pas que l'on me dise ce que je dois faire. Toujours aussi arrogant à ce que je vois, lança Davina. Et toi, tu es toujours aussi perspicace, remarqua Joël en s'avançant vers elle. Le menton levé en signe de défi, Davina l'attendit sans bouger d'un pouce. Une étrange excitation courait dans ses veines. Comme il y a 4 ans, la même mystérieuse alchimie opérait en elle, la privant de raison, bousculant ses certitudes. Jamais aucun homme ne lui avait inspiré un désir si intense et si irrépressible. Joël s'arrêta enfin, si proche qu'elle sentait la chaleur de son souffle sur sa joue. À cet instant, Davina eut l'impression que ses yeux pénétrants lui caressaient le visage, s'attardant sur ses lèvres avant de descendre sur sa poitrine qui se dressa malgré elle. Ne me regarde pas comme ça, Joël, s'écria-t-elle pour mettre fin au supplice. J'ai envie de toi, Davina. Je veux te toucher, m'enivrer de ton parfum te. Tu veux simplement me rendre la monnaie de ma pièce, Joël? Quoi? Oui, et puis je suis fiancé. Laisse-le tomber. Mais je l'aime. Il n'existe pas. Tu viens de l'inventer. D'un doigt, Joël dessina le contour des lèvres de la jeune femme et esquissa un sourire sans joie quand elle se déroba. Ma parole, je te fais peur? Pas du tout, murmura Davina. Il faut que je me prépare pour ma conférence. J'ai largement le temps de t'embrasser, chuchota Joël, les yeux rivés sur sa bouche. Non,